pu télécharger les je sais plus 50 gigas du jeu sur ma PS4 Fat pour pouvoir me coller au jeu le lendemain de sa sortie. Et t'as fait combien de temps alors? T'as joué combien de temps là? Aujourd'hui, je suis à presque 14 heures. Donc on va dire que c'est un bon début d'investissement perso. C'est un bon investissement perso. Voilà, il y a assez peu de jeux de ces dernières années sur lesquels j'ai passé des grosses quantités de temps. Là, celui-là, il est en bonne voie pour être un des plus gros. Bon, bien sûr, il y a Breath of the Wild, il y a eu Cuphead, mais dans des styles différents. C'est pas pareil, ouais. Exactement. Mais là, t'as dû faire quoi? T'as dû faire un 5e du jeu à peu près en 14 heures? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc pour revenir un peu sur la genèse du jeu, même si je pense que tout le monde si vous écoutez cette émission, vous savez par cœur à peu près ce que c'est. À peu près ce que c'est. Donc, comme l'idée, c'est vraiment de donner mon avis, pas de faire un test. Je vais y aller vite. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a la trame principale qui est donc en fait, vous êtes Sam Porter. Votre objectif, c'est de relier des villes américaines, de recréer le réseau, de recréer Internet en fait pour que les imprimantes 3D puissent se remettre à fonctionner ensemble. Et après, il y a tout ce qui va être le jeu de livreur, qui va être tout ce qui est mission secondaire, où les gens, au fur et à mesure, vont vous donner confier des missions, donc faire des détours. Donc vraiment des missions secondaires où vous allez tourner sur place et donc livrer des colis à droite et à gauche, en mettant avec des contraintes. Ça va être livré plus vite, livré en bon état. Tout le monde l'a vu parce qu'elle a tourné sur tous les internets. Il y a la fameuse livraison de pizza, où il faut livrer une pizza dans un temps record sans la renverser, parce que sinon c'est foutu. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc je pense que moi je Tu l'as faite celle-là? Tu l'as eu? Ouais, parce que j'ai réussi à taxer un véhicule et tout, donc je sentais que j'étais chaud pour y aller. Donc vraiment moi je vais quand même pour l'instant vachement en ligne droite. Je fais quelques missions annexes parce que j'ai compris maintenant que plus je faisais des missions annexes, plus mon perso gagnait des skills, notamment sur la capacité de porter des charges plus lourdes et tout ça. Donc il y a un petit peu de leveling. Et tu pexes. Un peu exactement. Donc j'en fais un peu, mais c'est vrai que je me dis si décemment j'aimerais voir la fin du jeu quand même. Donc si je veux voir la fin du jeu et par rapport à mes contraintes personnelles de boulot, de famille, de sommeil, je vais pas pouvoir passer 100 heures à faire des... Enfin je vois là dans nos lecteurs, il y a des gens qui sont à 30 heures et qui sont même pas arrivés là où je suis, quoi. Ouais. Parce que tu peux prendre un temps fou à aller à droite à gauche. Donc voilà, donc il y a vraiment ces deux trucs, le scénario principal où tu avances et après les missions de livraison qui sont un peu plus simples, mais qui permettent de découvrir un peu plus en profondeur la carte du jeu. Donc moi j'ai joué donc 14 heures. En effet, il y a le début qui est la mise en route qui est un peu longuette. C'est vrai que, mais sur laquelle on se fait prendre. C'est vrai que sur les 3 premières heures de jeu, il y a la moitié c'est de la cinématique. Tellement Kojima. Mais en fait voilà, c'est un vrai jeu Kojima, il y a pas à dire. Mais franchement, ça passe vite. Enfin, moi je suis plutôt impatient. Enfin, au départ, on a beaucoup parlé de ce jeu. J'étais hypé mais curieux, mais pas hypé. Genre j'avais tellement envie d'y jouer et tout. Et en fait, je suis rentré dans ce truc-là hyper vite. Et contrairement à ce que j'avais beaucoup évoqué dans les émissions, on disait c'est un jeu qui s'apprécie sur la longueur, mais en fait pas du tout. C'est très vite, tu sais si tu vas kiffer ou pas. En fait, je pense que en fait le diagnostic il se pose vraiment beaucoup plus vite. Si déjà rapidement tu te dis ok, cet univers, ce temps long, ces discours et tout. Alors des fois c'est chiant, ils te répètent 3 fois le même truc. Des fois il y a des erreurs comme ça, mais finalement tu t'achètes vite. Tu sais que tu vas kiffer. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu arrives en haut d'une montagne, tu vois un paysage, tu as la musique, tu es là, tu es avec ton colis sur le dos. Et franchement, ça t'emporte. Vraiment, ça te donne une espèce de plaisir, de contemplation. Vraiment, c'est un peu genre, j'ai fait une randonnée, à la fin, je suis content d'avoir fait ma randonnée. Enfin, il y a vraiment ce sentiment un peu marrant. Et tout ce temps calme est ponctué par les rencontres avec les 2 types d'ennemis. Tu as des types d'ennemis qui sont genre des gens qui ont pété un câble, qui sont des humains. Et pareil, c'est un peu nul, ils seraient accros à la livraison. Enfin, ça, c'est vraiment un des trucs les plus cons du jeu. Enfin bref, ils ont des camps, ils interceptent les gens qui livrent. C'est des pirates, quoi. Oui, voilà, c'est genre de pirates avec 2 neurones. Bon, ça, c'est des combats un peu plus physiques. C'est vraiment un peu là, on a la MGS, on fait le même coup, on leur met des patates et tout, on les assomme, on essaie de les prendre à revers, de les attacher avec des liens. Voilà, et des fois, il faut aller chercher dans leur camp des trucs qu'ils ont pris pour les extraire. Enfin, voilà. Donc ça c'est assez classique, mais ça met un peu de piment parce qu'il y a des zones que tu traverses, ils y sont, donc tu vas pas envie de te faire chier, tu vas faire un détour pour éviter leur zone. Et après il y a tout ce qui est cette histoire du Death Stranding, la limite entre la vie, la mort, le monde miroir. Exactement, tout cette espèce de truc un peu fantasque. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est assez bien dosé. Ils sont pas là tout le temps, ils sont pas là souvent, et donc du coup quand ils sont là, c'est quelque chose d'important.
il y a ce que vous avez tous vu, c'est l'espèce de radar qui tourne, l'espèce d'hélice ventilateur qu'il a sur l'épaule, qui est le détecteur en fait pour les donc ils appellent ça les échoués, donc pour les détecter, pour les voir. Et en fait, c'est un élément de game design qui est super bien fait, parce qu'en fait très vite, on arrive à les repérer juste en regardant cet élément-là. Donc on peut se déplacer, parce que le but c'est de les éviter. Ouais. On n'est pas forcément obligé d'aller dans l'affrontement. Et du coup, on arrive vraiment ça remplace le radar sur Metal Gear où tu avais les points, les angles de vision. En fait, juste avec cet élément-là, on sait où ils sont. Il y a vraiment un truc très, très physique. Et en fait, je pense que c'est une des réussites de ce jeu, c'est cette espèce de jonction entre le joueur et le jeu, où il y a des éléments visuels, la manette qui vibre, les systèmes de gâchette dont j'ai déjà parlé, qui font que vraiment, il y a un côté où quand on est Sam... Et voilà, il y a un côté très, très fort de lien entre le joueur et le personnage pendant ces séquences-là. Et je trouve ça c'est assez fort. Et après, bien sûr, il y a toute l'histoire du scénario qui, franchement, donne envie de savoir. En plus, les spoilers qui l'attendent disent on a de la réponse à la fin. Enfin, on a des réponses à nos questions. Donc ça c'est bien de savoir ça, c'est surtout bien, pour du Kojima. Exactement, on se dit ça va pas finir sur une fin ouverte pour Death Stranding 2. On verra, je sais pas, j'y suis pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand même l'histoire se boucle. Et donc, du coup, ça donne encore plus envie. Et on sait pourquoi on se trimballe avec un fœtus sur le ventre, quoi. Alors, oui, exactement. Il y a l'histoire du bébé aussi, mais qui est pareil. C'est un truc un peu dingue où c'est en même temps gênant et en même temps intéressant. Et puis, ça crée une espèce de connexion. Enfin, c'est vraiment un jeu qui, sur plein de points, déclenche pas mal d'émotions, pas mal d'interrogations. Enfin, c'est assez chouette. Après, il y a des lourdeurs. Moi, je peux comprendre les gens qui ont envie de faire plaisir vite et qui vont vite s'emmerder. Justement, est-ce qu'on peut juste faire la transition par rapport au petit sondage que je t'ai demandé de mettre sur Twitter à ce niveau-là ? Ouais, on a fait un petit sondage pour vous demander est-ce que vous avez joué à Death Stranding, à Red Dead Redemption 2 ou au 2 ? Et on a été surpris de voir que... Tu as été surpris. Ouais, tu t'y attendais ? Bah, moi, c'est ce que j'espère, parce que j'espérais, mais c'est ce que j'attendais comme réponse, effectivement. Après, c'est sur un sondage sur 20 personnes, hein. Ça reste très, très raisonnable. Encore Ipsos, ouais. Mais tu peux regarder si tu veux, si ça a évolué depuis tout à l'heure. Mais en gros, ce que l'on a retenu, c'est que 50% des gens qui ont répondu à notre sondage n'ont joué qu'à Red Dead 2 et n'ont pas joué à Death Stranding. Et pourquoi j'avais cet instinct-là ? C'est par rapport à l'accueil a priori un peu mitigé public, alors que l'accueil critique est très bon de Death Stranding, mitigé public qui viendrait, selon moi, du fait que les joueurs de PlayStation 4 ont déjà eu un jeu lent, qui était donc Red Dead 2, qui était un jeu majeur, qui était très attendu, qui a été très satisfaisant pour les gens qui l'ont acheté, qui y ont joué. Mais moi aussi, ce que j'ai entendu dans les discours des gens qui y ont joué et avec qui j'ai parlé de ce jeu-là longtemps après, c'est que ils y ont joué un temps, mais ils l'ont pas fini. Ils ont fini par se lasser, par passer à autre chose. C'était trop long, ça n'en finissait pas. Il y avait d'autres jeux qui sortaient. Et résultat, je pense qu'il y a eu un côté, comme on dit dans la pub, pour parler comme toi, c'était un peu déceptif, vous dites ça, non ? Et donc il y a un côté où oui, c'était un très bon jeu, oui, on a voulu l'acheter, on a voulu y jouer, mais à un moment on a fini par se lasser, et peut-être une peur d'être dans le même schéma avec Death Stranding qui a été un peu présenté de la même manière, un peu lent, un peu balade, un peu scénario aussi, même carrément scénarisé et hollywoodien. Donc c'était ça la question que je me posais. Et effectivement, de voir que 50% des gens qui ont répondu avaient joué à Red Dead 2, mais n'avaient pas joué à Death Stranding et n'avaient pas forcément l'intention de le faire. Je ne sais pas quelle était leur démarche lorsqu'ils ont cliqué. Voilà, moi ça m'a intéressé et c'était un peu ça que j'attendais comme réponse. Malheureusement, je pense que c'est un jeu qui va souffrir commercialement d'un jeu qui est sorti il y a 1 an. Oui, tout à fait. Après il souffre de ça et des choix un peu compliqués, de la mise en scène, la communication, le truc un peu dark, et aussi d'une population qui est habituée aussi peut-être à avoir des plaisirs plus immédiats. Ouais, mais Red Dead 2 a été ultra hype sur des arguments qui sont assez proches de ceux de Death Stranding. Oui, non, c'est sûr. Le bébé, et les morts voguants et le Far West en moins. Oui. Et le fait que ce soit aussi un 2, donc c'est toujours plus facile normalement de vendre une suite de licences avec c'est Kojima. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il part pas de zéro, le mec. Non, ça va. Donc voilà, donc plutôt très agréablement surpris. Ça donne envie, il y a tout le côté multijoueur où au départ, donc comme vous avez déjà entendu, on peut collaborer entre joueurs, on peut se déposer des trucs. Il y a un paquet que je ne peux pas livrer, je le mets à disposition de la communauté, puis quelqu'un d'autre va le livrer. On peut construire des infrastructures qu'on va partager avec les joueurs. Et truc très malin. Tu l'as fait ça d'ailleurs, tu l'as testé, je voulais te poser la question. En fait, ce qui est très malin, c'est que tu arrives dans une zone qui n'est pas reliée. Et donc, du coup, tant que tu n'es pas relié, tu n'as pas les autres joueurs. Donc, tu vas devoir la traverser à la dure, ramper, machin. Et après, une fois que tu arrives à relier la zone, boum, tu as toutes les structures des autres joueurs qui apparaissent.
Enfin, je sais pas exactement comment ils sont gérés, mais enfin, elles sont là. Et du coup, ça te facilite la continuité du jeu. Donc en fait, ça te gâche pas ton plaisir de progression, mais en même temps, si tu veux justement faire les missions FedEx, bah, tu as quand même un truc qui permet d'aller plus vite. Il y a des zones qui vont plus vite. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu les tours Ubisoft où tu découvres le lieu. En fait, là, c'est juste que ça t'améliore le lieu, ça te le rend plus accessible. Voilà, tu vas voir exactement. Tu vas voir, par exemple, là, dans un endroit où je suis arrivé, il y a vraiment une grosse rivière en plein milieu. Quand moi, avant que je branche tout, j'allume, justement, que je connecte au réseau, bah, il fallait que je traverse, c'était un peu chiant. Et quand j'ai connecté, bah, il y a un joueur qui a construit un pont qui enjambe la rivière. Et du coup, qui a plusieurs dizaines de milliers de likes. Et donc, c'est un pont qui a vocation à rester, puisque si les gens likent, les trucs restent. Et si les gens likent pas, ils disparaissent. Et du coup, qui m'a facilité, en fait, la fin de ma mission, le retour. Et souvent, c'est le retour. Donc, du coup, c'est le retour est un petit peu satisfaisant de se dire, je vais pas regalérer dans l'autre sens. Exactement, oui. Il y a une mission où il faut aller, activer en bas d'une colline. Et quand tu arrives en bas, que tu regardes en haut, tu fais, il va falloir que je remonte. Et en fait, quand tu actives, il y a des échelles, des autres joueurs qui sont là. Enfin, et du coup, il n'y a pas un téléphérique. Non, je ne crois pas qu'on puisse construire un téléphérique. Dommage. Mais donc voilà, voilà, exactement. Non, mais donc voilà, donc c'est assez. Franchement, moi, je savais pas. J'ai toujours été hypé, mais vraiment, c'est une bonne surprise et j'ai hâte de ma prochaine partie, quoi. Ouais. Donc voilà, donc. Le soir, hier soir, j'ai hésité, il était un peu tard, et puis je me suis dit non, j'y vais pas, parce que si j'y vais pour 2 heures. Ouais. Et donc c'est vrai que si on revient sur un peu notre idée notre concept de partager les trucs, c'est vrai que c'est un jeu où il va falloir se dire que c'est pas des parties rapides, enfin, parce que j'ai pas parlé des défauts qui sont les menus, où les menus ils ont été créés par un type qui les a tous designés sur son ordinateur assis sur son bureau, mais à aucun moment le mec s'est dit peut-être que le joueur lui il va être sur un canapé dans une télé même 40 pouces, 50 pouces. Ouais. Mais il sera un peu trop loin pour voir les petits trucs écrits. Non, exactement. Ok. Et ça, du coup, rien que pour ça, se connecter, c'est forcément un peu de temps parce que quand on arrive, il faut prendre les missions, vérifier que ton tomatos, et puis donc planifier ton itinéraire. Enfin, il y a tout ça un côté de préparation qui est pas du tout chiant, mais qui est dans une interface qui est un peu minimaliste, ouais. Au sens pas très bien pensé. Et donc voilà, et donc ça, c'est pas facile de se dire je vais jouer une demi-heure et puis j'arrête, quoi. Donc, ça engage un petit peu. Exactement. Donc voilà, donc vraiment des petits moments de tension, et puis vraiment voilà, je ne peux que conseiller à ceux qui sont prêts à s'ouvrir à une expérience vidéoludique. On sait quel est le public visé, et en tout cas celui-ci, il sera très satisfait par l'expérience de jeu, si je comprends bien. Bah cool, tu m'as donné envie d'y jouer. Voilà, bah écoute, on fera une petite tractation de PS4 peut-être bientôt. Ouais, c'est pas mal ça.